Salut à tous les gars. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne. Toujours comme vous pouvez vous en douter à Energylandia avec le signe derrière et cette immense dive drop de 40 mètres les gars. Je suis à Energylandia, ça fait 3 jours qu'il neige, ça fait 3 jours que la neige est arrivée. Et je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite compilation de ces 3 jours et vous montrer le parc comme vous ne l'avez jamais vu. Enfin si vous l'avez vu une fois l'année dernière en mode FR sur ma chaîne, c'était pour les Winter Kingdom 2021, la première édition du parc. Là cette année je vous remets une couche de neige les gars avec les coasters sous la neige et c'est juste fou. Fou les gars, il y a de la neige partout, il a neigé à mort, ça va être génial les gars, ça va être des conditions extrêmes mais des conditions géniales. Enfin bref, rien de plus à dire, je suis toujours malade les gars, malgré les 3 jours de pause que vous avez eu entre la précédente vidéo et celle-ci. La gorge a toujours pris cher, j'ai pris du sirop, je me suis soigné, ça m'a pas empêché d'aller au parc. Je vais pas vous mentir, j'ai abusé alors que normalement j'aurais dû me reposer un jour ou deux, mais pas grave. Enfin bref, cette intro est beaucoup trop longue les gars et je vous promets du lourd parce que là c'est... Mais regardez quoi, les gars. Petite intro à l'extérieur du parc, mais il fallait que je vous montre ça. Waouh, c'est magnifique. Alors par contre, ça l'est beaucoup moins, on va pas se mentir. Enfin bref, rien de plus à dire les gars. C'est parti pour 3 jours de folie à Energylandia, sous la neige, pour le Winter Kingdom et les Energylandia Vlogmas. C'est parti les mecs. Bon les gars, je viens de passer l'entrée, il y a des tas de neige partout comme vous pouvez voir, c'est juste ouf. Et je vous propose dans un premier temps de vous garder avec moi pour vous montrer à quoi ressemble le parc sous la neige, même si vous l'avez déjà vu l'année dernière via les premiers Energylandia Vlogmas. Je trouve que c'est magnifique, regardez-moi ça. Alors ce qui est cool c'est qu'ils mettent du sel et qu'ils déneigent les gars, au moins vous marchez pas dans la neige. On voit qu'ils ont l'habitude. Et c'est vraiment cool les gars. C'est vraiment cool. Vous voulez aller voir devant Hyperion? Allez, je vais aller vous montrer devant Hyperion les loulous. Alors vous voyez, il y a 0 minute partout aux écrans hein, pour pas changer, machin, blablabli, blablabla. Et regardez-moi ça le coaster, waouh, c'est pas magnifique les gars, sous la neige comme ça. C'est juste ouf, A few minutes later. Nani? Ah, dommage mon petit Hyperion. Dommage. Parce que tu es vraiment très bon et surtout les gars, ce petit camelback là-bas, la bosse là-bas, un camelback c'est une bosse les gars, hein, pour ceux qui nous rejoignent, qui n'ont pas encore tous les codes. La bosse là-bas les gars, elle envoie un airtime qui vous propulse, c'est un éjecteur dans le jargon, et ouais je commence à faire le professeur Tonton Max. Et l'éjecteur qu'on se prend là-dessus les gars, il est d'une puissance et d'une longueur, waouh. D'ailleurs en parlant de ce boss, vous avez été nombreux à m'envoyer en MP, hey Max, il y a EDB qui a fait un débrief sur la Pologne, faut que t'ailles voir et tout. Et moi je dis attendez, il a visité Energylandia. Ouais, bon enfin bref, je me suis fait sa vidéo Energylandia et sa vidéo Pologne, parce qu'il faut savoir un truc les gars, c'est que le YouTube Game français je suis pas du tout. J'en suis 3 les gars, ils savent qui c'est, je leur mets des commentaires, tout ça, je les aime bien, machin, la vie est belle. Parce qu'en fait à chaque fois c'est tout le temps les mêmes parcs, c'est l'Europe centrale, c'est Parc Astérix, Walibi Holland, tout ça, et ça m'intéresse pas. Alors attention, je critique pas, chacun fait ce qu'il veut les gars. Et c'est pas parce que j'aime pas le contenu des gars que je vais pas aimer les bonhommes hein. Je veux dire, il y en a ils aiment pas le contenu sur ma chaîne, mais je suis pote avec eux. Voilà, j'ai des potes coaster fans, ils me disent Max ta chaîne elle est éclatée, pourtant c'est des potes tu vois. Donc attention hein, je préfère le dire hein. C'est pas parce que je suis pas EDB que j'aime pas EDB ou je ne sais pas quoi. C'est juste que son contenu il m'intéresse pas et que je suis pas la cible, c'est aussi simple que ça. Mais enfin bref, et j'ai été voir ces vidéos les gars là, ces 2 vidéos à EL et à machin. Déjà à EL apparemment il avait dit qu'il voulait pas aller à EL parce que la théma était pas belle machin etc, je sais pas quoi, enfin un peu l'excuse que tout le monde utilise. Et au final il a fait la démarche de venir, il a eu l'honnêteté de venir et il a kiffé sa journée. Et franchement ça c'est cool. Et qui plus est les gars, en plus il a eu une analyse assez pertinente sur le parc. Je le rejoins sur de nombreux points, je tenais à le dire.
Parce que vous me demandiez tous qu'est-ce que j'avais pensé de sa vidéo. Franchement, je rejoins sur de nombreux points. Après, il y a quelques analyses où je suis pas d'accord, mais comme je dis souvent, les gars, on aurait tous les mêmes opinions, le monde serait pas drôle. Et au moins, ça peut être un sujet de débat pour dire ah bah ouais, bah toi t'es pas d'accord, mais parce qu'il y a ci, il y a ça, puis lui ouais, mais non, tel argument, c'est cool. Après, ça fait des débats, machin, etc. On serait tous pareils, les gars, vous vous emmerderez, surtout sur le YouTube Game. Vous imaginez, on proposerait tous le même contenu, mais qu'est-ce qu'on s'emmerderait, les mecs. Donc, analyse pertinente d'Etienne sur le parc, les gars. Après, je pense qu'il est venu à une mauvaise période parce qu'il y avait des events juste avant et les opérateurs avaient fait des journées de 13 heures. Donc forcément, après ça, ils étaient clacos, c'était moins en point à mieux travailler. Il faut être tout à fait honnête là-dessus. Mais analyse pertinente. Alors par contre, sa vidéo débrief sur la Pologne, je l'ai trouvé très intéressante. Il était parti avec Léo d'ailleurs. Dédicace à toi, Léo, voilà, qui me suit, que je suis, qui est un mec super sympa et très calé techniquement, que j'aime beaucoup. Mais sa vidéo sur la Pologne, je l'ai trouvée alors un peu moins pertinente. Attention les gars, hein, ça veut pas dire que j'ai pas machin. Un peu moins pertinente au niveau des tarifs. La tarification, je pense ils sont partis sur des pièges à touristes à mon avis. Enfin, entre guillemets, pièges à touristes les gars, parce que je crois qu'il en a eu pour 900 balles. Pour 5 jours, ça fait un peu cher, très honnêtement. Déjà, quand tu prends comment ils ont pris là, EasyJet, là, apparemment, c'est cher, les gars, pour la Pologne. Faut éviter EasyJet. Si j'ai un conseil à vous donner, prenez du Buzz, les gars, ça ira très bien. Buzz ou Ryanair. Vous décollez de Charleroi, vous atterrissez à Cracovie, vous êtes bien les mecs, vous allez économiser quasiment 60% par rapport à ce que vous avez payé sur EasyJet. Je les travaille depuis 2015, je connais bien les tarots les mecs, mais EasyJet c'est de la douille pour la Pologne, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais hormis ça, analyse intéressante de DB et je suis content qu'il ait apprécié le parc et moi j'ai qu'un truc à dire, c'est mec, retourne-y, mets la lumière sur le parc parce que plus il y aura de monde qui ira, plus on aura des grosses machines, plus le parc s'ouvrira à la communauté FR, plus le parc fera en sorte de nous faire plaisir. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ce parc-là, il est à destination des coaster fans. Voilà, on va pas refaire l'histoire de Marek qui crée le parc, mais il a créé le parc pour son fils, parce qu'il en avait marre d'aller à Pétaouchnok pour trouver du gros coaster. Il a dit, mon fils, t'es coaster fan, je vais te créer un parc en Pologne, comme ça tu auras un parc tout près de la maison. Et il a créé Energylandia. Enfin bref. On va arrêter là, je sais même pas pourquoi on est parti sur Etienne, sur Marek et tout, mais bon, enfin bref, vous connaissez le délire les loulous. Vidéo pertinente, vous me demandiez mon avis sur Etienne, sur sa vidéo à Energylandia, tout ça, vous l'avez. Encore une fois, je répète les gars, c'est pas parce que je suis pas les youtubeurs français que leur contenu m'intéresse pas, que j'aime pas les mecs, leur personnalité. On n'est pas obligé de regarder les vidéos des autres pour s'aimer les gars, voilà, c'est juste ça. Je viens d'envoyer un mollard de ouf sur l'objectif, donc... Je vais couper les gars et je vous propose, on va aller se mettre, faut qu'on se rattrape quand même, on va aller se mettre un Energus, coaster énervé. Allez c'est parti les loulous. Bon les gars, je sors d'Energus et je dois bien vous avouer que même Energus m'a violé, hein. Pourtant ça va pas vite, mais les flocons m'ont encore fouetté. En plus j'étais au first row là, sans lunettes, sans rien. Ah laissez tomber les mecs, j'ai pris cher. Je me suis fait violax comme il dirait l'autre. Enfin bref, on continue notre petite journée tranquillou, hein, gentiment, et puis voilà, rien de plus à dire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les parcs d'attractions sous la neige, ça a quand même un charme ouf. Bon, on va pas se mentir, quand on ride, ça pique sa mère, ça pique de ouf, c'est du viol, hein. Les rides, les gars, là, on se fait violer, hein, dans tous les sens du terme. Ça pique, ça fouette, tout ce que vous voulez, mais par contre, quand vous voyez ça, les gars, c'est magnifique. C'est magnifique. Machine de ses morts, le Joe. Machine de ses morts, le Joe.
Ouais, là ça neige juste. Ça neige juste. Et le parc est complètement vide, les gars. C'est magnifique. Par contre, j'ai un gros doute. On va aller voir. Tiens, j'aimerais bien aller voir la vue depuis la Wonder Wheel. Parce que ça doit être magnifique. Ça doit être tout blanc. Vous voyez, elle est juste là-bas. Par contre, je sais pas si elle tourne. Elle a l'air éteinte. À mon avis, c'est un des rares trucs qui tourne pas dans le parc quand il neige, les gars. Ce que je peux comprendre, c'est peut-être sujet au vent. Ou si elle a l'air tournée. Oh, les gars, je crois que la Wonder Wheel, elle tourne. On va laisser la mettre après, je pense. Enfin, c'est très sympa. Bon les gars, on est à bord de la Wonder Wheel et je peux enlever ça d'ailleurs parce que bah, il fait chaud. Il y a le chauffage ici. Il y a le chauffage. Enfin bref, regardez, alors je suis désolé, les vitres sont pas forcément propres avec les gouttes d'eau un peu partout. Mais c'est magnifique quoi. C'est magnifique. Oh non, il nous stoppe déjà. Putain, on aurait pu monter les gars, voyons. Et... vous pouvez le voir, on est sur de la condition extrême quoi. Et la neige partout, partout. Le jardin des Lumières. La neige sur les bâtiments techniques and Sweet Valley. Et là, tout le reste du parc, les loulous. C'est magnifique. C'est pour ça qu'on est coaster fan. C'est pour ça qu'on est coaster fan. C'est ce que je dis à chaque fois, mais c'est bien vrai les mecs. Enfin bref, petit cut et je vous reprends tout en haut. Ce sera peut-être plus intéressant que de vous montrer le parc de vue d'en bas, quoi, comme il dirait l'autre. Enfin bref, petit cut, je vous reprends juste après, les gars. Bon, les loulous, on est au sommet. Regardez-moi ça, cette vue sur Zadra, c'est impressionnant. C'est magnifique, c'est tout blanc, les gars. Waouh! C'est là où la Wonder Wheel, en fait, on se dit que c'est une très bonne addition. Regardez-moi ça, la vue sur le parc. On est tout en haut, on domine tout. C'est magnifique. Wow. Franchement, c'est ouf, les gars. Avec Hyperion là-bas. Alors, ça souffle. Très honnêtement, on sent que ça souffle. Et regardez le fameux Sweet Valley, les gars, avec Choco Chip Creek juste en face. Ah, c'est ouf. Et là, le fantastique Zadra. Bref. La Wonder Wheel, les gars, je ne peux que vous la conseiller, surtout quand il neige, parce que la vue est dingue. Dingue, dingue, dingue. Franchement, c'est... je suis émerveillé, moi. Je suis émerveillé, les mecs. C'est juste ce que ça à dire. C'est magnifique, c'est magnifique. Enfin, bref, je vous propose de passer à la suite, tout simplement. Allez, c'est parti. Bon, les gars, c'est parti pour Dragon. J'en profite pour vous montrer Choco Chip Creek, hein, qui n'a toujours pas avancé depuis le temps, mais ça, on connaît. Voilà, toute la zone, les gars. Hein. J'aime bien ce petit dragon, là. Ça permet de faire un tour tout mignon, d'avoir une vue sur un peu de tout. Voilà, sympa, quoi, sympa. Petit marché de Noël, là. Il n'y a pas de train au staging, là-bas, on dirait. Bizarre, bizarre. La Wonder Wheel avec sa superbe vue. Et bien sûr, les gars. Ah ouais, le Zadra, quoi. Le Zadra, il est là. Le Zadra, il a l'air d'être fermé aussi, ça y est. À moins qu'il retourne une ou deux fois et que ça se termine, mais là c'est un peu le bordel. Tous les 5 minutes, le truc il est rempli, les gars. Bah, regardez, on vient à peine de partir, ça y est, ça recommence. C'est ouf. Là, il y a une dose de neige, ça devient nawak. Et je vais pas vous mentir, c'est du métal. J'ai le cul frais, les gars. Ah, que c'est magnifique. Par contre, les gars, je vais pas vous mentir, j'en prends plein la gueule. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Il fait froid. On se fait fouetter par la neige. Mais c'est joli. Et putain, faut vraiment être coaster fan pour faire ce que je fais. Putain. Faut aimer se faire mal. Waouh. Ah, je sais pas si vous allez voir ce genre de conneries sur d'autres chaînes. Mais en tout cas, je le dis pas assez souvent, mais n'hésitez pas à donner de la force, les gars. Parce que là, faut aimer le métier, là. Putain. Mais c'est magnifique. Je reconnais qu'on a une fantastique passion. Bon, les gars, Dragon, c'était pas une bonne idée. Putain, regardez l'état du sac. Alors imaginez-vous ma gueule. Oh là là. Purée, c'est nawak. C'est nawak. Est-ce que je me gèle les couilles? Oui, oui, oui. Mais est-ce que je vais aller me mettre un Formula sur la route? Oui, oui, oui aussi, les gars. Enfin bref, je vous propose de se mettre un petit Formula sous la neige, les mecs. Tout beau, tout mignon, vous connaissez, lunch coaster. Rien à dire. Sauf que je vais vous le montrer, et bah, sous son plus bel habit de lumière ou de neige. Prenez-le comme vous voulez, mais ça a l'air très mignon. Et comme d'habitude, 0 minute, les gars.
0 minutes pour mon plus grand bonheur. Bon, c'est parti les loulous, on va se faire fouetter la gueule encore une fois. Il y a plein de neige sur les rails, c'est affolant. Désolé, l'on-ride va pas être top, mais je vais m'éclater. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon les gars, quoi de mieux qu'un temps neigeux pour aller faire un tour, je vous le mets dans le mille, en Suisse. En Suisse. Et ouais, parce qu'en Suisse, ils ont les Alpes, ils ont la montagne, ils ont tout les gars. Donc allons en Suisse, ils ont même le Jura suisse. Bon enfin bref, après ce petit cours, hein, vous comprenez. Ça a l'air très sympa, c'est très mignon. Alors clairement c'est le bordel, vous avez vu l'état de neige, les gosses ils se jettent dans l'état de neige les gars. Ça devient nawak. Et c'est très mignon. Il neige chef, il neige. Ça neige chef. Oh j'ai cru qu'on n'avait pas monté là. Ça a râpé les gars. Allez zou. Ouais. Oh, sur la neige en dessous des roues, c'est fou. Oh, ça fait... Ouais. C'était sympa, très sympa. Bon les gars, après ce petit tour de boomerang très intéressant, parce qu'il m'a littéralement violé. Non mais c'était mignon avec la vue sur Zadra, la route et tout, la neige, c'était fou. Et ben je vous propose de conclure la vidéo les gars, tout simplement, hein, parce que la lumière commence à se coucher, il commence à faire nuit et ça va pas être agréable pour vous. Moi je n'ai qu'une chose à dire les mecs, j'ai juste kiffé mon séjour à Energylandia, aussi bien aujourd'hui que les jours précédents, ça a été 10 jours de bonheur. Vous connaissez, c'est le home park, c'est la maison, c'est le parc Ami, c'est tout ce que vous voulez, mais bordel, qu'est-ce que c'est bon. Moi, j'ai qu'une chose à dire, venez à Energylandia. Si vous avez rien à rider durant l'hiver, les mecs, venez à Energylandia parce que pendant l'hiver, c'est clairement la meilleure place en Europe où faut venir pour kiffer parce que tous les coasters sont ouverts, parce que vous allez en prendre plein la gueule, parce qu'il n'y a personne. Et c'est juste génial, quoi. C'est the park, the place to be, hein, comme je dis souvent, mais voilà, c'est EL les mecs, on pourra dire ce qu'on veut, mais pour la saison hivernale, selon moi, Energylandia c'est le meilleur endroit en Europe pour venir faire une saison hivernale si vous voulez rider du coaster, peu importe les conditions climatiques, et surtout si vous voulez avoir de la belle machine ouverte H24. Bref, rien de plus à dire les gars, moi j'ai surkiffé ma journée aujourd'hui, la neige, du coaster, de la bonne humeur, c'était top. Et puis voilà, j'ai qu'une chose à dire, croyez en vos rêves. Franchissez le pas les gars, venez 2-3 jours, ça va vous coûter 300-400 balles, faites-vous plaisir. Et voilà, amusez-vous, kiffez la vie à fond, vivez vos passions à fond. Et voilà, c'est pour ça qu'on est coaster enthousiaste les gars, c'est pour partager notre passion et juste pour vivre des moments aussi dingues que celui-là quoi. Parce que là clairement, moins 4 degrés, la neige, coaster ouvert, magnifique. Bref, j'ai rien de plus à dire les gars, quoique si, j'ai une dernière chose à vous dire. Je vous dis à plus dans le bus les gars.